Bonjour à tous, bienvenue pour ce tuto du démarrage à froid du C130J de DCS. On se retrouve directement dans la machine en pilote, en solo, sur map cookies mais on s'en tape. J'ai Marco avec moi en vocal, bonjour Marco. Hello. Alors pour ce C130J, le module est sorti il y a 2 jours, nous sommes le 29 novembre 2025. Il y a encore quelques soucis en ligne, pas de synchronisation, mais il y a un petit peu de lagouille à gauche à droite, donc si vous voulez pleinement découvrir le module, le solo sera le mieux pour l'instant. À voir quand est-ce que vous regardez la vidéo. Pour ce démarrage à froid donc, c'est pas compliqué, c'est le même principe pour tous les avions, batterie, APU, lancement moteur, etc. etc. Il y a juste 2-3 étapes intermédiaires pour le C130 ici. Au niveau du présentation du cockpit, je ne le fais pas parce qu'on s'en tape un peu, on veut directement lancer la machine. La batterie, elle se trouve ici au-dessus, au niveau de ma souris. Le petit bouton qui est à droite ici est l'interrupteur en question que nous cherchons. Donc batterie, vous le passez sur on, ça lance effectivement la batterie. Vous pouvez attendre quelques secondes que l'écran du pilote qui se trouve juste ici et là se lance. Ça prend entre 5 et 10 secondes à peu près, il me semble. En attendant, on peut déjà toucher aux boutons qui sont ici, les oil cooler flaps qui sont pour éviter un incendie au démarrage. Marco, je crois que tu m'as dit. C'est pour faire un refroidissement, il me semble, pour éviter les incendies au démarrage. Ok, parfait. Alors voilà, donc les écrans viennent de s'allumer. Quelques erreurs, c'est normal. On a notamment 2 erreurs ici qui nous intéressent, qui sont l'utile battery discharge et le have battery discharge. On peut couper le master caution. C'est normal puisque vous venez d'activer la batterie, mais il n'y a pas la PU pour, entre guillemets, recharger la batterie pour éviter qu'elle se décharge totalement. On va donc pouvoir lancer la PU. La PU se trouve juste là, sur la droite de la colonne centrale, on va dire. Côté copilote, on peut activer l'alarme, c'est toujours mieux. Pour le lancer, rien de plus simple, vous avez un rotateur ici, vous le tournez une fois sur Run et vous maintenez clic droit, 3 secondes sur le start. Une fois que la loupiote verte apparaît, vous pouvez lâcher, vous attendez quelques secondes que l'APU se lance, on peut l'entendre, vous le verrez également au niveau des RPM. Quand il sera à 100%, on pourra également lancer l'APU côté batterie qui se trouve juste ici pour dire à la batterie de prendre son électricité, on va dire, son rechargement sur l'APU, puisqu'actuellement elle ne le fait toujours pas. On attend quelques secondes, voilà, il suffit juste d'attendre, ça prend 5 secondes environ. Attendez bien que l'API soit à 100 avant de tourner le rotateur pour envoyer l'électricité fournie par l'APU. Voilà, tout à fait. Donc on peut tourner l'APU au niveau batterie. Une fois que vous le faites, vous l'aurez remarqué, tout se lance, c'est-à-dire tous les boutons à gauche, à droite, les écrans du copilote, etc. Et c'est là que ça devient intéressant. On n'oublie pas au niveau de la batterie également de lancer les générateurs switch qui sont juste là. Vous pouvez les couper. Suite à cela, vous avez donc lancé la PU et la batterie. On est presque bon pour pouvoir lancer les moteurs. Avant ça, il va falloir aller ici au niveau de la colonne, enfin du centre de la machine. Vous avez les petits écrans juste en dessous de la verrière. L'écran qui nous intéresse dans un premier temps est l'écran central, le ECB. On va aller dans l'écran des erreurs, entre guillemets. Vous allez appuyer sur le bouton 1, 2, 3 ou 4. 2, c'est plus simple généralement. Vous appuyez sur HDD pour que l'écran 2 soit... pour que l'ECB s'affiche sur le HDD numéro 2. Une fois que c'est fait, on voit qu'on a plusieurs erreurs ici au niveau des engines et des fire protection. Pour les régler, rien de plus simple, vous allez simplement taper d'affilée tous les numéros que vous voyez ici, 481, 482, 483, etc. Vous les tapez tous d'affilée et on les reset. Donc, si je le fais, ça fait 481, 482, 483, et ainsi de suite jusque la fin. Donc 108, 109, 609 et 613. Une fois que c'est fait, vous avez une belle ligne de calculette qui ne veut rien dire. Vous appuyez sur Reset 2 fois. C'est parfait. Les erreurs s'enlèvent. Le CB, on est bon. On peut enlever le truc, revenir sur les moteurs. Au niveau des 2 petits écrans,
N'oubliez pas que ce sont des écrans qui sont copilote et pilote, donc le copilote pourrait très bien le faire si vous êtes à deux, cette partie-là. Il vous faudra donc aller au niveau de l'engine diagnostic et du NIU reset. Vous allez reset les 4 moteurs, enfin les 4 NIU hein, qu'on vous demande de faire. Vous appuyez une fois, vous passez au suivant, simplement. Il n'y a rien à regarder ici, c'est bête et méchant. On peut retourner sur le main menu. Au niveau du FADEC qui se trouve ici, ce sont les 4 boutons rouges. Vous allez faire en sorte de reset les boutons d'engine. Donc c'est une fois vers le bas pour chaque bouton. On peut fermer ça par la suite, ça ne nous sert plus à rien. Et il me semble qu'à ce niveau-là, on est bon, on aura fait quasiment tout pour pouvoir lancer les moteurs. Sauf si j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc, les Ice Protection, très important, c'est pour éviter le dégivrage. Vous les mettez en position centrale et ce sera bon. T'as fait les pitos? Les pitos également. Au niveau des pitos, donc c'est ceci, c'est les deux de gauche. Donc vous avez les 4 au niveau de Ice Protection tout en bas, les 4. Vous avez pito, pilote et copilote. Il faut les désactiver, enfin les mettre en on, pardon, parce que vous allez avoir une erreur juste après votre décollage qui vous dira que vos pitos pilote et copilote sont en hit. Donc il suffit pour le régler ça de simplement activer les deux boutons juste là. Une fois que ça c'est fait, je pense qu'on est je pense qu'on est bon. Passer la pressurisation en auto et la ventilation sur les fans. Effectivement. Beaucoup de choses à faire sur ce truc, vaut mieux le laisser au sol si vous voulez pas vous casser la tête. Alors, au niveau de l'air conditionné, vous pouvez passer le petit bouton ici en fan. Il n'y a rien d'autre à faire. Au niveau de la pressurisation juste là, vous pouvez passer ce rotateur-ci en auto, c'est la position centrale. Parfait. Au niveau de ceci, on nous dit de le mettre sur 500 au niveau du power-up. Personnellement, une fois que vous avez activé le pressurisation mode switch, que vous le laissiez à 3000 ou non, une fois en vol, il n'y a pas spécialement de différence. J'imagine que c'est une fois que vous avez du cargo à l'arrière que ça va être important. Pour l'instant, en tout cas, je pense qu'on peut s'en foutre. Au niveau du bleeder, il y a un petit bouton APU ici, on peut le démarrer. Donc je n'avais absolument pas fini ma procédure, il y a trop de boutons. Vous pouvez voir ici que ça commence à augmenter la valeur, ça se stabilise à 47 généralement. À ce niveau-là c'est bon. Au niveau du genou gauche du copilote, il y a l'hydraulique des pompes auxiliaires à activer. Donc simplement appuyez sur le bouton, vous le passez en on, ça augmente. Vous pouvez voir ici que l'auxiliaire est en train de monter et se stabiliser. Anti-skid on peut mettre en on, ça on peut laisser. Et là je crois qu'on a totalement fini si je ne dis pas de bêtises. Je peux te lancer l'alignement maintenant? L'alignement effectivement. Ouais, on pourra lancer les moteurs juste après. Au niveau de l'alignement, ça se trouve donc juste ici. Donc vous voyez qu'il y a l'attitude fail. Pour pouvoir lancer cet alignement, on va venir ici au niveau de la tablette et simplement cliquer sur Autonav. L'autonave passe de gros caractères à plus petits caractères, c'est assez subtil, mais ça veut dire que l'alignement est en train de se faire, ça prend quand même quelques secondes, 10, 15, 20, 30 secondes, suffit simplement d'attendre et l'autonave apparaîtra correctement, enfin l'horizon artificiel apparaîtra correctement. Il apparaîtra également sur votre HUD pardon, si vous l'activez, et ce sera bon. Pour lancer les moteurs, une fois qu'on a fait tout ce qu'on a fait jusqu'ici, il suffit simplement... Oui. Si jamais vous avez une erreur en vert, faut simplement faire clear pour pouvoir simplement faire le autonav parce que on a eu l'erreur. Donc simplement faites clear, donc en bas à droite, vous avez un petit CLR, le petit truc du clavier, et simplement vous le faites et ça va faire disparaître l'erreur qui vous met par exemple erreur fuel ou autre, et comme ça vous pourrez faire autonav. Ouais, surtout en multi qu'on a eu ça je crois. Ouais. En solo vous l'aurez pas normalement. Enfin voilà. Notre alignement vient de se faire, donc vous voyez l'horizon artificiel vient d'apparaître. Le HUD a légèrement changé. Si vous souhaitez le voir, si vous allez donc dans vous avez nav control. Nav control. Ouais. 2 fois. Non, c'était là. Next page 2 fois. Donc 2 fois. Et EGI 1. Voilà.
Et Ah vous oui, avez t'es en mode aligne, ok. voilà, mode align et en fait align et en fait il va passer en mode narf après quand il sera complètement en ligne. Ok, donc faut bien attendre alors et pas bouger entre temps. Donc important de le lancer plus ou moins dès le début de façon à être sûr que ce soit clair pour la suite. Dernière vérification avant de lancer les moteurs enfin. On peut voir que ici au niveau des systèmes statuts, on a tout qui est en blanc ou quasiment. Au niveau des 1, 2, 3, 4 ici, c'est en rouge, c'est normal, il n'y a pas de souci. Utility au niveau des HID pressure, c'est normal également, il n'y a pas à s'inquiéter. Les breaks, normal, c'est en 0, il n'y a pas de souci non plus pour l'instant. T'as passé les moteurs en lot? Moteur en low et anti-skid, oui, n'oubliez pas de le mettre en on, c'est juste là, je l'ai fait tout à l'heure, donc juste au niveau du genou gauche. Pour pouvoir lancer les moteurs enfin, vérifiez bien que la manette des gaz se trouve en entre guillemets position neutre, donc vous avez vraiment la position avant où là vous êtes plein gaz, ça va pas le faire. Vous pouvez voir qu'il y a une sorte de petite bosse au moment où vous passez vraiment dans les gaz, donc vérifiez d'être juste avant cette bosse là. Ne soyez pas non plus totalement en arrière, sinon vous allez être en reverse, et ça vous allez partir en arrière et ça va pas, je pense, tout court lancer les moteurs. Donc pensez à être vraiment dans cette position neutre. Il y a un petit clic quand vous passez de la position reverse à la position neutre, si vous l'entendez. Moi je l'entends en tout cas. Et donc soyez bien avant la petite bosse. Là vous êtes en position parfaite pour pouvoir lancer les moteurs. Ici, juste en dessous de la manette des gaz, vous avez Low Speed Ground Idle. C'est pour limiter les moteurs dans leur démarrage. Je pense que vous pouvez lancer les moteurs sans appuyer sur ces boutons-là, mais c'est mieux de les mettre a priori. Donc voilà. Une fois Vous allez que vous vous retrouver avez... dans un régime moteur plus bas Ouais, qui permet de mieux lancer les moteurs. Et ensuite, dès que tous les moteurs sont allumés, vous retirez le mode low. Et là, vous aurez un régime moteur supérieur. Et ensuite, vous pourrez retirer la PU. effectivement. Ah bah on va le voir juste après justement. Donc là c'est bon, normalement on a tout fait pour lancer les moteurs après 15 fois après l'avoir dit. Au niveau des engine start qui se trouve juste ici au niveau de la colonne centrale au-dessus de la verrière, c'est la même chose que l'APU. Vous cliquez une fois sur Run, vous maintenez clic droit 3 secondes pour que la lumière verte s'allume et vous relâchez. Ça va lancer l'engine que vous avez demandé. Il me semble que normalement on commence par le 3, 4, 2, 1, si je dis pas de bêtises. Vous pouvez vérifier que votre moteur se lance bien et lequel vous avez sélectionné. On a sélectionné le 3, il y a un carré blanc, enfin un rectangle blanc qui se met. On a bien sélectionné le 3. On peut voir qu'il se lance. Au niveau du Earth Point, ça va prendre quelques secondes avant qu'il commence à tourner. On peut voir ici en troisième personne qu'on a bien démarré. Une fois qu'il a fini son démarrage, la loupiote s'éteint, on le verra mieux en copilote. Donc vous avez la loupiote ici qui s'éteint une fois qu'il est démarré et vous pouvez passer au suivant. Même chose du coup pour le moteur 4. Une fois clic droit, je maintiens clic droit, j'attends que la lumière verte s'allume, c'est parfait, je relâche et je vérifie que mon moteur 4 se lance bien correctement. On voit qu'il prend tout doucement de la puissance au niveau des cadrans. Ça prend entre 5 et 10 secondes pour le lancer. Normalement si vous avez tout fait correctement, ça devrait prendre à peu près 5 grosses secondes, ouais, par là. Et puis voilà. Si vous souhaitez la procédure de démarrage au niveau de votre écran, je crois que c'est CTRL-C tout à fait, et vous aurez la procédure à suivre si vous voulez le faire. Mais bon, c'est déjà un peu plus compliqué que de suivre un tuto. Notre moteur 4 est bien lancé, on peut passer au 2. Même chose, du coup je maintiens clic droit 3 secondes, j'attends la lumière verte. Je peux relâcher, le moteur se lance bien. Ne les lancez pas tous en même temps parce que forcément vous n'aurez pas assez de puissance pour pouvoir le faire et donc ça ne va pas marcher. Et vous risquez même de casser entre guillemets l'avion, d'avoir des erreurs et de vous retrouver comme des cons à devoir relancer le spawn de l'avion pour le réinitialiser ou alors d'essayer de régler le problème manuellement, mais bon ça c'est toujours plus compliqué puisque forcément il y a des sécurités à tout va. Le moteur 2 s'est lancé, moteur 1. Nickel, on peut voir que nos manches viennent de se débloquer. Nos moteurs sont bien stabilisés aux alentours des MGT 500, je ne sais plus à quoi ça correspond, NG pareil, 74. Earthpoint aux alentours des 370 comme on peut le voir ici. Le premier moteur qui était à 170 vient de passer à 380, c'est le temps que ça se lance forcément. Et c'est parfait, on a donc fait notre alignement. On peut vérifier, bon, il est bien passé en mode NARF. Les moteurs sont lancés, donc ne surtout pas couper ça.
on peut le vérifier avec cet écran-ci. Les écrans, vous pouvez les changer en allant ici au niveau du main menu. On est bien au niveau du main menu. Si je veux passer par exemple à la digital map, je clique digital map et je le mets sur l'écran que je veux, ici sur la droite, le 2 ou le 3, et je peux choisir quel écran je mets où, etc. Au niveau du trim qui est juste là, je vous conseille de le laisser en off parce que quand vous le mettez en normal, vous pouvez faire vous pouvez trim droite et gauche, mais vous pouvez pas trim haut et bas. Donc laissez-le en off. S'il n'y a que en off, jusqu'ici en tout cas, vous pouvez trim haut bas. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas la réponse, je ne suis pas pilote. On a donc lancé nos moteurs. Attention, du coup, on n'a pas totalement fini. On est toujours en low. On va pouvoir désactiver ce low. Donc on appuie sur les 4 boutons. On va entendre le régime moteur légèrement augmenter. Vous avez peut-être entendu. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir couper l'APU. Donc on coupe d'abord l'APU batterie, forcément. Off. Si vous coupez l'APU juste ici, ça va pas le faire parce que vous avez dit à votre batterie de prendre sur l'APU. Si vous coupez l'APU là, tout va se couper et vous aurez l'air con. Il suffira juste d'appuyer sur les low au niveau de la manette des gaz et ça réglera le souci. Mais par souci de praticité, coupez d'abord l'APU au niveau de la batterie. Coupez ensuite l'APU à ce niveau-ci, on va dire l'APU principale. Et on est bon. Vous avez enfin démarré votre avion, l'alignement est fait, vous êtes prêt à partir. Petite subtilité et puis je vous laisse tranquille. Au niveau des freins, là on a donc le frein de parc qui est mis. Si vous voulez enlever le frein de parc correctement, il suffit simplement d'enclencher les freins à fond, faire un clic gauche et de relâcher et nos freins sont lâchés désormais. Même chose dans le sens inverse pour relâcher les freins. Vous pouvez voir que je ne peux pas cliquer quand je n'appuie pas sur les freins. Donc là on avance, j'appuie à fond sur mes freins, je peux cliquer pour tirer le frein et je peux relâcher et voilà. Voilà, c'était tout pour ce petit tuto du lancement du lancement à froid du C130J. Si ça vous a plu, tout ça, vous mettez le pouce bleu, sinon je m'en tape et je vous souhaite une bonne journée.